Madame et messieurs, bonjour. Bonjour, les gens de Capesterre-Belle-Eau, comment allez-vous? Eh bien, je me permets de vous envoyer ces petites vidéos. Et précisément, qui a pour but, nous étions sur la réflexion tout au long de mes vidéos, nous étions sur la réflexion en toile de fond sur découvrir, découvrir l'identité socio-économique de la Guadeloupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte, à partir de l'histoire du peuple de la Guadeloupe liée aux arrivages massifs de nos anciens parents, qui étaient prédestinés au travail. Bon. Par respect pour leur mémoire, par respect pour leur esprit, par respect pour leur conscience, je ne vais pas employer le mot esclavage parce que nos parents n'ont jamais été esclaves dans leur esprit, mais ils étaient voués aux travaux forcés et non payés. Bon. Alors, c'est normal qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore la CGT, le socialisme, le communisme, l'UMP et la droite et la gauche. Mais je me pose la question et je vous demande de me joindre dans cette réflexion. Lorsque, à l'époque où, après maintes combats, bon nombre de nos parents, certains de nos parents, qui ont essayé de créer des groupes de résistance pour refuser l'exploitation de bon nombre d'entre nous, parce que ceux-là, on ne les connaît pas, ces héros, ils sont morts, on ne connaît pas leur nom, ils sont morts, et puis leur combat a fini par payer, et on a proclamé l'abolition de l'esclavage. Mais alors, là où je vous invite, avec moi, c'est lorsque cette nouvelle est arrivée en Guadeloupe avec le parchemin de loi, le bateau est arrivé peut-être à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre ou je ne sais où, le gouverneur de France qui s'occupait de la Guadeloupe est arrivé avec l'ordonnance du traité d'abolition de l'esclavage, le jour même qu'il a prononcé comme quoi que tous les travailleurs ne seront plus des travailleurs enchaînés et contraints et non payés, mais seront des citoyens français libres. Alors, lorsque ça a été prononcé, le jour où ça a été prononcé ce discours à la Guadeloupe, comment nos parents ont-ils agi face au travail? Est-ce qu'ils ont continué à aller travailler malgré tout? Ou ils se sont enfuis, mais pour aller où? Ou ils se sont mis à brûler les maisons, des béquets, etc. Ils se sont révoltés, les usines ont-ils saccagé l'île pour réclamer, ben oui, pour réclamer leur part de terre, leur part de maison, leur part de biens, leur part qu'ils n'ont pas eu pendant des années, que les grands-parents n'ont pas eu, etc. Parce que c'était des générations en générations qu'on n'avait droit à rien. Comment nos parents ont réagi le lendemain du discours? C'est juste le lendemain du discours. Lorsqu'on a les Blancs, enfin le gouverneur est arrivé en Guadeloupe pour dire que vous êtes libre, l'homme ne doit plus être assujetti à l'homme, que vous êtes libre, vous êtes des citoyens à part entière, qu'on devrait vous libérer, on devrait vous briser les chaînes, vous ne devez plus... Ouais. Comment nos parents, le lendemain de cette nouvelle-là, ont-ils agi? C'est cela que j'aimerais bien savoir ça. Allez, essayons de nous réunir autour d'une bougie, hein, au feu, et essayons d'aller interroger l'histoire par rapport à des petits documents. Essayons de comprendre avec les documents du Conseil général de Guadeloupe. Essayons de comprendre comment nos parents ont-ils agi. Est-ce que les gravures que les historiens ont gravées sur la période de l'esclavage des travails forcés, est-ce que c'est des gravures mensongères ou est-ce que, parce que, ben oui, parce qu'il y avait une guerre
en soubassement de l'esclavage, il y avait une guerre entre l'Église catholique et le protestant. Eh bien oui, parce que il faut dire que dans ces siècles de l'histoire de Guadeloupe, hein, nos parents ne pouvaient, on les jugeait comme étant des personnes qui n'avaient pas d'esprit, qui n'avaient pas d'âme. Donc l'Église n'était pas implantée, l'Église catholique n'était pas implantée du tout. Donc on vivait dans des hameaux, dans des cases, et dans des groupements de cases, etc. Et il n'y avait pas encore le côté de village. Ce qui a donné les premiers villages, c'est lorsque on a implanté des églises, lorsque on a reconnu que l'homme noir est un être humain à part entière comme l'homme blanc, et pour cela il a une âme, il a le droit à la spiritualité. Parce qu'on n'avait pas le droit à la spiritualité, on n'avait pas le droit à la culture, on n'avait pas le droit à la connaissance, on n'avait pas le droit à tout ça. Bref, ce sont des heures historiques noires, enfin sombres, de notre histoire, navrante, mais dans lesquelles nos parents voulaient acquérir la connaissance, voulaient exprimer leur beauté, exprimer leur liberté, exprimer le fait d'avoir une belle maison. Ils voulaient avoir des biens, ils voulaient s'installer, ils voulaient être propriétaires, commerçants, ils voulaient. Alors c'est dans ce cœur de volonté qui est resté sous le boisseau du corps, de la cage thoracique de l'homme noir, que l'histoire va nous inviter à aller récupérer pour comprendre quelle aurait été, en principe, l'expression identitaire de la Guadeloupe. Ils avaient obtenu toutes ces grâces, hein, c'est-à-dire la connaissance pour être médecin, la connaissance pour être littéraire, la connaissance pour être musicien, la connaissance pour être ceci, la connaissance, c'est-à-dire prendre leur destin en main, inventer leur patrimoine de bien-être et d'ouverture d'esprit sur le monde. Et voilà, alors nous avons emprunté la manière de mettre notre beauté en avant. Nous avons emprunté la manière de scander notre réussite sociale, c'est-à-dire on a une voiture, on est heureux, on est bien, on a une belle maison, c'est signe extérieur de richesse. Mais on oublie ce que peut nous inspirer cette île qui est l'archipel de la Guadeloupe. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous invite, j'ai des petites idées. La Guadeloupe, c'est une île baignée de soleil. La Guadeloupe est une île volcanique. La Guadeloupe est une île, ce que vous avez déjà découvert, la géothermie, le côté sismique, puisqu'elle est soumise au tremblement de terre, elle est soumise au cyclone, elle est soumise, etc. Donc, les maisons que nous avons actuellement, lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsqu'il y a des cyclones, lorsqu'il y a il y a pas mal de pénuries d'eau, notre maison devrait avoir une forme futuriste, mais qui inclut tous ces paramètres de prévoyance, prévoir les secousses sismiques, prévoir modifier la forme de nos maisons pour qu'il y ait de moins de casse au niveau de cyclone. Hein, et donc on a une identité à récupérer parce que l'île nous parle, la Guadeloupe nous parle, mais nous n'entendons pas. Parce que nous sommes encore, c'est pas que nous sommes mauvais, il faut arrêter de nous blâmer. Il faut qu'on arrête de dire que le Guadeloupéen il est ceci, il est cela, c'est pas vrai. C'est que l'homme guadeloupéen, la femme guadeloupéenne, n'ont pas encore incarné, et ça va se faire bientôt je sens que ça va se faire, cette tendresse, cet amour
de l'île, mais pas en disant seulement j'aime la Guadeloupe, ah la Guadeloupe pays en moins, la Guadeloupe, ah, et puis bon, on reste là, on boit son sec, et puis bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire aimer son pays? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer, c'est être à l'écoute du besoin de l'être aimé. C'est-à-dire ce qu'elle a besoin, si elle a froid, si elle a faim, si elle est malade, s'occuper d'elle. C'est ça aimer. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. L'autre, ce qu'il fera, il peut coquer madame, et puis voilà. Mais si tu aimes ta femme, elle est malade, elle est heureuse, tu dois, voilà, il y a tous ces trucs-là que tu dois faire. À part si tu es radin, tu sais pas offrir, tu sais pas penser pour deux, et comme moi, je parle de mes propres défauts. Ah, ah. Mais ça s'apprend. Il faut ouvrir une école de théâtre de la vie et apprendre aux gens de sortir de leur blessures, ce qui ne s'est pas développé en eux, pour les rendre responsables. Voilà, responsables. Rendre responsables. Apprendre à s'occuper de l'autre qu'on aime. Voilà. Alors, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. C'est pas chéri doudou, on s'aime, Mika Lama, Nyongo Kol, Nyombel Koukoun. C'est pas ça. Je suis fatigué, je suis malade, je suis heureux, je suis bien. Voilà. C'est comment s'occuper de son mari, comment s'occuper de sa femme. Voilà. C'est ça l'amour. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, la Guadeloupe, donc il faut que cette île nous parle. Puisque j'ai regardé le France O là aujourd'hui, on est mardi 3 mars, j'ai regardé à 7h du matin, 7h49, le journal de France O, Guadeloupe Première, et ils ont soulevé la question de l'essence, problème d'essence. Il y a toujours eu un problème d'essence. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une idée comme ça, je dis, hein, une idée. Hein. Ben, privilégier les voitures électriques. La Guadeloupe est un pays de volcans, de géothermie, est un pays de soleil, donc le solaire, les panneaux solaires, les stars et machin. Et nous sommes invités à développer la techna qui veut dire les systèmes techniques pour comprendre les modes de création de batteries rechargeables, optimiser la performance des voitures électriques, inclure le recyclage des batteries, développer les paramètres de confort de nos voitures. Et la Guadeloupe va se trouver pionnier et avant-gardiste des voitures électriques. Ou alors des voitures hydrogène, comme en Amérique. Non seulement la Guadeloupe va être à l'avant-garde de ces technologies, mais va inviter la Martinique à le suivre, va inviter la Dominique, la Barbade, les Antilles, la Guyane, inviter la Bolivie, inviter le Brésil, inviter l'Argentine, inviter les pays qui sont sur l'arc tropical. Donc notre pouvoir d'influence n'est pas au niveau européen, mais au niveau sphère, le contour du globe. Et il y en a des pays. Donc il faut trouver une nouvelle technologie liée à l'environnement, liée aux techniques de recyclage, liée à la performance et la maîtrise des batteries de voitures, de manière à améliorer les concepts, de manière à améliorer les performances, sauf pour les voitures utilitaires comme tracteurs, machin, parce que c'est du turbo diesel qu'il faut. Mais parce que le solaire, l'électrique est encore nouveau. Voilà. Donc, la Guadeloupe, les petits jeunes de Guadeloupe devaient apprendre à développer les routes
développer les infrastructures dédiées aux voitures électriques. En même temps, ça va modifier nos maisons parce qu'il faudra recharger les voitures. Donc, il faudrait une borne dans nos maisons. Ça va modifier et on va se trouver à l'avant-garde, en pointe, et ce sera une réponse économique et industrielle que nous allons partager entre les grandes Antilles et les petites Antilles, parce que ça va aller au-delà de l'arc antillais, mais ça va rester au niveau des Antilles, Dominique, Cuba, etc. Vous voyez, la Guadeloupe ne sera pas seule, mais parce on va créer un souffle nouveau, technique, qui vont nous permettre d'améliorer notre cadre de vie, notre condition de vie, et puis les impôts et tout ça, ça va changer parce que la géothermie, les volcans sont là. Hein. Je pense que la Guadeloupe le fait déjà. Je pense que la Guadeloupe le fait déjà. Oui, la Guadeloupe doit être que des voitures électriques, des voitures hybrides. Voilà, les voitures essence, gasoil, c'est pas bon. Sauf les tracteurs, les semi-remorques, c'est normal ça a besoin. Mais la Guadeloupe, au niveau des voitures utilitaires, les voitures des particuliers, c'est du électrique. Et développer cette industrie en Guadeloupe, Martinique, Guyane, de manière à rendre performant cette technologie pour que nous soyons des pionniers. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous dis à bientôt.